l'a dit hier à Varsovie, il faut retrouver la fierté d'être européen et la volonté et le souffle de réorienter l'Europe, c'est-à-dire que l'Europe réponde aux besoins des peuples, comme d'ailleurs ça a été fait au XXe siècle. C'est ce qui explique le succès magnifique de l'aventure européenne au XXe siècle. Il y avait une aspiration à la paix, à la prospérité, à la démocratie. L'Europe a répondu à tout ça. Aujourd'hui, l'Europe est en crise dans l'esprit des Européens, malheureusement, parce qu'on a l'impression que c'est une Europe qui est dominée par les marchés, par des marchés où une économie financière qui n'a plus aucun lien avec l'économie réelle, qu'on a une sorte de... l'Europe ne fait que punir, au lieu de trouver des solutions. Et finalement, l'orientation prise par l'Europe depuis quelques années, malheureusement maintenant, si vous voulez, ça alimente les angoisses, les peurs des Européens, d'où les replis. Donc c'est absolument contre ça qu'il faut lutter. Il faut réorienter la construction européenne pour que la construction européenne se fasse au bénéfice des peuples et des citoyens. Il faut plus d'Europe là où il faut qu'on se mette ensemble pour réussir. Après, il faut de la décentralisation, comme on dit de la subsidiarité dans le jargon, c'est-à-dire que les États-nations qui composent la fédération d'États-nations assument toutes leurs responsabilités et jouent tout leur rôle. Écoutez, moi je trouve ça excellent. D'abord, c'est pas la première fois que je participe aux États généraux de l'Europe, je deviens une habituée. Ensuite, l'association que j'ai créée en 1994, ça fait un moment maintenant, Europartenaires participe à ces États généraux. Et donc, je trouve ça tout à fait excellent, parce qu'il faut que notre démocratie représentative soit meilleure en Europe, que le Parlement européen, qui heureusement entretient l'esprit européen, et les parlements nationaux soient davantage associés, d'autant plus si on a une intégration budgétaire et fiscale plus forte, parce que c'est au cœur des compétences de tous les parlements. Donc ça, c'est absolument indispensable. Mais à côté de ça, il faut aussi une démocratie citoyenne. Et je trouve que il faudrait profiter des possibilités données par le traité de Lisbonne, non seulement d'avoir des pétitions au Parlement européen, ça existe depuis longtemps, mais de lancer une initiative citoyenne. Donc moi j'aimerais par exemple, alors on peut le faire de multiples façons, c'est aux citoyens de le dire, mais les associations, les syndicats, tous ces intermédiaires qu'on méprise beaucoup ces temps-ci en France, ils pourraient lancer par exemple une initiative, je sais pas moi, pour un sujet qui me tient à cœur, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'Europe a été absolument exemplaire pour l'égalité femmes-hommes. Donc là, si vous pourriez avoir une initiative d'envergure, si vous lancez là-dedans, avec une obligation de résultat, parce qu'il ne suffit pas d'écrire des textes, là on en a des textes, on a eu plusieurs lois en France sur ce sujet, elles ne sont pas appliquées. Une obligation de résultat, un engagement européen, puis si tout le monde fait la même chose, on a peut-être une chance que ça marche. Je ne crois pas qu'il y ait un front européen anti-Hollande. Il y a des dirigeants conservateurs qui auraient envie de rester entre conservateurs et pas qu'il y ait un dirigeant progressiste en France qui vienne troubler le jeu. Ça me paraît parfaitement clair. Bon. Mais après tout, c'est normal. Bon, on ne va pas s'en formaliser, s'en offusquer. Donc, si vous voulez, nous sommes très zen par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a eu concertation. Nous ne savons pas s'il y a eu concertation sur ces dirigeants européens. Mais peu importe. Ce qui compte, ce sera la décision et le choix du peuple français. À partir du moment où François Hollande sera élu président de la République, ce qui n'est pas fait encore, nous sommes prudents évidemment, à ce moment-là, forcément, il sera l'interlocuteur de tous les dirigeants européens, qu'ils soient progressistes, il n'y en a pas beaucoup, ou qu'ils soient conservateurs. Mais nous comptons bien sur l'élection de François Hollande, c'est d'ailleurs ce que lui ont dit les progressistes polonais hier, qui comptent sur, et d'ailleurs les progressistes britanniques, et d'ailleurs tous ceux que nous rencontrons, ils comptent bien sur l'élection de François Hollande pour faire progresser la gauche européenne. Tant qu'un traité n'est pas ratifié, on peut toujours le modifier. D'ailleurs, ça a été le cas du traité de Lisbonne, si vous vous souvenez. Ça a été le cas, je me souviens, des accords de Blair House qui ont été renégociés par Alain Juppé, n'est-ce pas, il y a quelques années.
Donc on peut toujours renégocier un traité qui n'a pas été ratifié. Alors renégocier pour le compléter, parce que naturellement, la discipline budgétaire est indispensable. Nous avons besoin de réduire nos déficits et nos dettes. D'abord pour ne pas charger de tout ça les générations futures, et vous savez la priorité que François Hollande donne à la jeunesse. Ensuite pour retrouver des marges de manœuvre, hein, parce que le budget de la dette aujourd'hui ça a maintenant dépassé celui de l'éducation nationale, et puis pouvoir imposer une volonté politique face au marché. Donc ça fait beaucoup de raisons pour maîtriser nos déficits et nos dettes, et François Hollande a pris des engagements très clairs. 3%, pas plus, de déficit l'année prochaine, en 2013, et retour à l'équilibre en 2017. Donc ça, c'est parfaitement clair. C'est d'ailleurs la règle d'or qui est inscrite dans les traités depuis toujours, hein. Il faut en effet d'abord rendre les institutions européennes plus visibles, c'est-à-dire qu'ils soient incarnés dans des personnes visibles et des projets politiques. D'abord, il faut commencer. Donc je pense qu'il ne faut plus que ce soit les dirigeants européens qui nomment les dirigeants de l'Europe. On a vu ce que ça a donné. Ils s'arrangent entre eux pour nommer des dirigeants qui surtout ne vont pas leur faire de l'ombre, hein. Donc il faut que ce soit le Parlement européen, donc la majorité issue des élections au Parlement européen, qui élise le président ou la présidente de la Commission. Voilà. Et je pense que là, on a un système. Donc ça, tous les membres du Parti socialiste européen sont d'accord là-dessus. C'est une proposition qui a été rendue publique et à laquelle François Hollande est lui-même aussi très attaché.